Je peux comprendre ceux qui disent que nous, en Occident, on n'a pas vraiment le droit de s'appeler chaman. C'est vrai que dans les cultures qu'on aurait davantage tendance à appeler chamaniques, ceux qui sont chamans le sont depuis la petite enfance, parfois c'est héréditaire. Donc, et ils ont beaucoup, beaucoup de connaissances sur les plantes, etc., etc. Donc, ils ont quelque chose que nous n'avons pas, c'est une évidence. En même temps, et moi d'ailleurs, en général, j'essaye de ne pas m'appeler chaman, je préfère m'appeler thérapeute en chamanisme ou guérisseur en chamanisme, ça me correspond un peu mieux, même si je suis pas complètement à l'aise avec ça non plus. D'un autre point de vue, je ne suis pas non plus complètement d'accord avec le fait que nous, occidentaux, on ne peut pas avoir des chamans, puisque premièrement, personne n'a le copyright sur le terme. Chaman, c'est même pas amérindien ou d'Amérique latine. Ce mot ne provient même pas de là-bas, c'est sibérien. Et il n'y a pas un seul chamanisme. Donc, dans ce sens-là, non, je ne suis pas d'accord. Euh, Aussi, il y a une autre chose, c'est que pour moi, le chamanisme est automatiquement animiste. Et qui dit animiste, ça veut dire non hiérarchique. Il n'y a pas de hiérarchie entre les êtres humains, bien évidemment, mais aussi entre le peuple des animaux, le peuple des plantes, le peuple des pierres, le peuple des arbres. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas ce qui est mieux, pas ce qui est plus grand, plus petit, plus important, etc. C'est non hiérarchique. Et il y a beaucoup de chamans aujourd'hui, donc de culture amérindienne, Amérique latine ou de culture ici, qui sont très influencés quand même par le christianisme. Parce que, par exemple, aux États-Unis, le christianisme est très présent, donc il y a beaucoup de chamans qui sont également euh, influencés par le christianisme et donc influencés par une hiérarchie. Et il y a dans le chamanisme contemporain partout dans le monde, pas seulement en Occident ou aux États-Unis, il y a un élément d'hierarchie, il y a un élément des dieux, de donner, de faire des offrandes, etc., aux dieux, etc. Et ben, si à partir du moment où il faut faire des offrandes à la montagne, au dieu de la pluie, à je ne sais pas quoi, eh bien on est dans l'hierarchie. Et pour moi, ça c'est pas vraiment du chamanisme. C'est mon point de vue. Je n'ai pas voilà, c'est juste mon optique sur la question. Donc, oui, je me méfie du terme chamanisme et certainement, ou du terme chaman en Occident, et certainement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce truc bidon de dire tout le monde est un chaman, trouver le chaman en soi, c'est du bidon, c'est du shopping spirituel, c'est n'importe quoi. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais moi, je suis guérisseur en chamanisme. Je suis guérisseur en chamanisme. J'aide beaucoup de personnes. J'ai des personnes avec des problèmes physiques réels, sérieux. J'aide aussi avec des dépressions, avec des choses, vraiment des choses importantes. Je suis guérisseur en chamanisme. Est-ce que ça, c'est pas chaman? Tout en reconnaissant que chaman, c'est plus que simplement guérisseur. C'est aussi, et c'est quand même une partie importante, guérisseur, c'est important, dans le chamanisme traditionnel, mais il n'y a pas que ça, ça je l'accorde. Mais voilà, c'est pas évident comme terme, mais et que j'essaye d'éviter en général par humilité. Mais ça ne me choque pas totalement non plus si on utilise le chamanisme pour guérir. Est-ce qu'on n'est pas chaman? Allez, bonne journée.